Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo construction sur les Sims. Oui, cette chaîne n'a plus aucun sens. Je commence à faire plus de vidéos sur les Sims que sur le lifestyle et tout ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je vous avais même pas souhaité la bonne année en vidéo. Alors bonne année. Normalement, j'avais prévu de vous faire une vidéo où en fait je vous montre les pires photos de l'année précédente. Et je sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout aimé au montage, ça m'a démotivée et j'ai pas eu envie de la monter alors que je suis sûre qu'elle aurait pu vous plaire et que vous auriez bien rigolé avec moi. Mais bon, je verrai, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de la voir. Je peux vous dire qu'il y a de sacrées pépites en photo. Sinon, je me dis qu'au pire, je vous les montrerai en story Instagram. Bref, je m'égare déjà et vous avez vu que j'ai déjà pas mal avancé. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, j'ai voulu faire l'appartement de Friends, plus précisément de Monica, parce que en ce moment je me refais les 10 saisons. J'adore cette série, enfin c'est une série doudou un petit peu. Pourtant je la regardais pas du tout quand j'étais plus jeune. La série a été diffusée entre mes 4 et mes 14 ans et j'y comprenais rien. Faut dire que c'était pas trop mes préoccupations et tout, donc je m'y intéressais pas. J'étais beaucoup plus dessin animé, mais c'est en grandissant que j'ai commencé à m'y intéresser et surtout un jour je me suis dit allez, je me fais les 10 saisons et j'ai adoré. En fait, j'ai redécouvert totalement la série avec mon point de vue d'adulte et je suis retombée sous le charme. Donc je me regarde à nouveau les 10 saisons comme j'ai dit et je le fais assez régulièrement, on va dire tous les 2-3 ans je me refais la série. Bon, assez régulièrement, je sais qu'il y en a qui sont bien plus accros et bien plus fans que moi, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent les épisodes par cœur. J'en suis pas là, mais voilà, je suis quand même très très fan de la série et évidemment j'ai eu envie de faire l'appartement de Monica dans les Sims en fait. Je sais que il y a déjà eu plein de constructions à ce propos. Il y avait même une vidéo qui avait fait des millions de vues, je pense, du moins des milliers de vues, et je l'avais vu, c'était il y a au moins 2 ou 3 ans, mais je m'étais dit là pour ma construction que j'allais pas la re-regarder. Justement, je me suis dit non, te fais pas influencer, vraiment fais ton propre truc. Donc voilà. Et au départ, je dois avouer que je voulais pas utiliser de CC. Là, j'en ai utilisé, mais en fait, c'était pour voir ce que ça donnait pour les meubles de la cuisine. Après, j'ai changé parce que je les trouvais mieux les autres. C'était un peu plus pétant ceux du jeu au final. Je voulais juste avoir le rideau sous l'évier, mais vous allez voir, j'ai trouvé une autre petite astuce. Et puis, j'ai essayé quand même d'utiliser le moins possible de CC. Et en fait, j'en ai utilisé pour notamment les tableaux. Mais de toute manière, j'ai mis en barre d'infos tous les CC que je vais utiliser pour que vous puissiez aussi les télécharger. Mais voilà, j'ai essayé de m'en servir le moins possible. Là, on voit que je suis en train de remettre les éléments de la cuisine, les éléments qu'il y a dans le jeu. Le seul truc qui me chagrinait, c'est qu'il n'y avait pas le dessus en bois, parce que en fait, dans la cuisine de Monica, le plan de travail est en bois, malheureusement. Il n'y était pas. Enfin, du moins, c'est pas possible. J'ai essayé de gruger avec des étagères, mais non, ça n'a pas marché. De toute manière, j'ai vraiment galéré à faire l'appartement. Ça m'a pris des heures et des heures parce que en fait, en même temps, je regardais la série à côté sur mon deuxième écran et dès que je voyais un truc ou quoi sur l'appartement, je mettais en pause pour pouvoir observer ce qu'il y avait autour des personnages, etc. Mais voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et dans la cuisine, je sais pas pourquoi j'ai galéré, j'ai refait plusieurs fois parce que voilà, il y avait pas ce que je voulais. Là, j'ai mis au final pour les étagères des espèces de placards, mais comme je vous l'ai dit, j'ai téléchargé des éléments en mode Friends et puis je me suis servi des étagères, mais ça vous le verrez à la fin.
Et aussi, ce que je trouve super chiant dans les Sims, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, un meuble pour faire un espèce d'angle, en fait, en triangle. Parce que là, en fait, j'ai mis l'évier dans un coin, mais il n'y a pas de meuble pour, on va dire, combler le trou. Donc je mettais des meubles au bout pour essayer de combler, mais ils dépassent en fait dans le couloir et à l'extérieur du bâtiment. Donc c'est pas terrible. Vous allez voir par la suite que j'ai mis une plante verte dans le couloir en mode... Bon, bah, on cache comme on peut, hein, quoi. Voilà, souvent, mes constructions dans les Sims, c'est du bricolage. Hein. J'essaie de cacher la misère. Oh là là, j'espère que ça vous plaira quand même. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien amusé de le faire, même si ça m'a pris du temps, comme je l'ai dit. Mais voilà, ça me tentait trop aussi de faire ma propre construction. Et en plus, j'ai pu me servir des fenêtres du jeu, enfin des fenêtres, du toit en verre. Et comme ça évite d'avoir des fenêtres spécifiques téléchargées. Par contre, ça ferme pas la pièce. Du coup, il y a des fois les éclairages en fait qui bug le soir et le matin. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis en mode nuit là et que j'ai mis plein de luminaires pour y voir plus clair, parce que sinon ça fait une espèce de bleuté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très très clair, mais voilà, ça donne une ambiance un petit peu bizarre. À un moment, j'ai pensé à fermer la pièce en mettant, une espèce de baie vitrée entre le toit de verre et le reste de l'appartement en fait, tout simplement. Mais bon, ça faisait pas très beau. Donc bon, j'ai laissé comme ça, j'espère que ça vous dérangera pas. Mais comme voilà, je l'ai dit, ça évite d'utiliser trop de CC. Et en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant, on a pas mal d'extensions, d'add-ons et tout ça, ce qui permet d'avoir plein de meubles différents. J'ai trouvé notamment que le fauteuil et le canapé à la fac allaient très très bien dans le salon de Monica, que ça ressemblait vraiment à ce qu'il y avait dans la série. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah punaise, parce que au moment où je faisais la construction, j'étais entre la saison 4, 5 et 6 en gros. Ouais, c'est ça. Parce qu'évidemment, je regardais des épisodes en dehors de la construction. Mais du coup, j'ai vu que ça changeait pas mal. Et surtout, il y a des fois où le décor change. Notamment dans la salle de bain. Ça changeait tout le temps. Je crois que j'ai pris une image de référence dans la saison 8 ou un truc comme ça. En gros, quand Chandler se fait un bain pour se détendre. Enfin, il me semble que c'est ça, ouais. Donc, ouais, ça a été vraiment galère. Pareil, dans la chambre de Monica et de Rachel, il y a des petits détails qui changent. Évidemment, là, j'ai fait la chambre de Rachel et pas la chambre quand... Monica et Chandler habitent ensemble. En fait, c'est une espèce de genre de mix, cet appartement entre toutes les saisons. C'est pareil aussi, la fenêtre, le décor de la fenêtre de la cuisine, il change tout le temps. Donc voilà, il y avait des petits trucs qui n'étaient pas évidents. Mais bon, après, c'est normal, c'est un plateau de tournage et voilà, ils adaptaient en fonction de leurs besoins. Et à ce propos, oh mon Dieu, j'allais oublier d'aborder ce sujet. Alors, comme vous le savez, dans Friends, il y a souvent le décor, enfin on voit la cuisine, le salon, tout ça, le couloir au fond, mais on voit pas le mur où il y a les caméras, évidemment, puisque c'est là où il y a les caméras, le set, le plateau, avec le public, parce que oui, Friends était tourné avec un public, et du coup, les rires ne sont pas enregistrés, enfin pas tous du moins, et du coup, il y avait un public pendant que les acteurs jouaient, ce qui devait être un petit peu impressionnant, je me dis, les premiers temps, enfin bref. Et du coup, on voit pas souvent le mur, mais on le voit, et je sais que sur Instagram, je vous ai demandé de l'aide parce que justement je galérais trop à savoir ce qu'il y avait sur ce mur, et il y en a qui m'ont dit mais non, mais on le voit pas, c'est normal parce que il y avait un public et qu'il y avait des caméras. Et oui, je sais bien que ce quatrième mur normalement on le voit pas.
Mais on l'aperçoit quand même de temps en temps, notamment dans la saison 1, quand ils sont sur le balcon avec l'Ugly Naked Man, ouais c'est ça, et quand Rachel pense à Ross aussi, qu'elle s'aperçoit qu'elle tombe amoureuse de lui, et surtout dans la saison 8, il me semble, quand Chandler découvre ce qu'il y a dans le placard du fond, et que c'est en fait le placard à bordel de Monica. Et en fait il y a on voit un plan où voilà, il y a le mur de l'autre côté. C'est un mur sûrement amovible qui glissait pour voilà les plans en contre-champ. Donc ça leur permettait d'avoir quand même du décor en fond et de pas voir les caméras, logique. Donc voilà, je voulais quand même placer les meubles en fonction de ce qu'il y avait. J'ai vraiment fait au plus près. Il y a des fois j'étais frustrée parce que je me dis j'aurais pu utiliser un CC, mais comme je savais plus d'où il venait, je me suis dit c'est pas la peine parce que après vous l'auriez pas eu, et donc voilà, c'est dommage. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, y compris pour ce 4e mur, et évidemment des fois je me suis permis quelques fantaisies. Pareil pour les murs dans les chambres de Monica et Rachel, parce qu'on voit pas le 4e mur, encore une fois, même si on devine les affaires qu'il y a, une coiffeuse, une commode, une armoire, enfin voilà, des petites choses comme ça, parce qu'au premier plan il y avait souvent des meubles devant la caméra. C'était pas montré spécifiquement, donc c'est pour ça que j'ai eu quelques petites interprétations. J'ai mis des tableaux qui me semblaient aller bien dans le décor, et dans la chambre de Monica et Rachel, dans les chambres, j'ai mis de la moquette, mais j'ai un doute, mais il me semble bien que c'est de la moquette, mais là d'un coup un doute m'assaille, mais enfin bref, je pense que c'est ça. Et puis pareil au niveau des murs, punaise, j'ai essayé de faire au plus près, au plus juste. Des fois c'était un petit peu bizarre, comme le mur qui avance dans la chambre de Rachel, ou le lit qui est collé contre le mur de droite et tout. Enfin, ça a été vraiment super galère. À des moments je me suis dit mais c'est super dur. Enfin, comment il était construit le plateau, comment ils ont réfléchi ça. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire au mieux, et puis j'espère que ça vous plaît, en tout cas ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, ça m'a beaucoup amusé de faire cette construction. Je sais évidemment qu'il y en a plein, et sûrement qui sont beaucoup mieux réalisés que la mienne, mais voilà, j'aurais fait ma propre construction, et ce que j'ai voulu apporter en petite touche, on va dire en plus, c'était le Central Perk au rez-de-chaussée. En fait, j'ai fait un café qui ressemble énormément au Central Perk, mais j'ai pas pu faire les murs comme je voulais, puisque j'ai quand même basé ma construction sur l'appartement de Monica. Déjà que ça a été très galère. Vraiment, là, à un moment, j'étais carreau par carreau en train de regarder des plans que j'avais trouvés en ligne et tout ça, et je me suis dit on va vraiment faire très précisément, mais je sais que voilà, il y a des endroits où le mur il part un petit peu en biais, notamment vers la porte, j'ai vu dans un épisode, et j'étais genre mais à quel moment le mur il part en biais, enfin bon. Donc du coup j'ai pas pu faire le Central Perk exactement comme je voulais, mais ça me tenait à cœur de le faire au rez-de-chaussée quand même, et puis voilà, vos Sims pourront aller se poser aussi là-bas, même si j'ai mis le terrain en résidentiel, mais après il peut basculer en café, mais en résidentiel je préférais. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas utiliser le Central Perk comme lieu du coup, mais après vous pouvez le mettre sur un autre terrain, vous réapproprier le truc, enlever les pièces autour, enfin voilà. Il y a toujours moyen de bricoler, mais d'ailleurs si vous le souhaitez, je peux vous le faire à part. Pourquoi pas, je suis en train d'y penser, là je me dis why not. Si j'ai le courage après avoir passé des heures sur cette construction. Et surtout je me disais j'avais pas envie que ça ressemble à n'importe quoi de l'extérieur, parce que la construction c'était vraiment bizarre. Au départ, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'étais partie pour le mettre en dans un autre quartier, c'est comment ça s'appelle,
En penthouse, ça y est, ça me revient. C'est difficile de trouver ces mots, mais du coup, je trouvais que c'était aussi bizarre. Donc, j'ai préféré réimporter l'appartement en fait sur ce terrain, et je trouvais que ça correspondait plus au mood New York. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire à l'extérieur, vous allez le voir, c'est une sorte de mini quartier. D'ailleurs, je me suis servi énormément des fausses façades qu'il y a dans le kit, c'est dans Heure de gloire, je crois, ouais, c'est ça, pour le cinéma, du coup, pour faire des fausses maisons. Donc j'espère que vous l'avez, que ça fasse pas trop bizarre, parce que voilà, je me suis servi de ces maisons et je trouvais que c'était plutôt bien, justement, pour donner l'illusion qu'il y avait d'autres maisons à l'extérieur. Et puis je me suis servi aussi des maisons, mais qui sont simplement du décor. On en voit beaucoup en ce moment, des constructions avec ce style de maison pour faire des mini quartiers, justement, et je trouve ça trop beau et trop cool comme truc. Et du coup, voilà, on a tout de suite un esprit new-yorkais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de, comment dire, de respecter, voilà, un esprit de quartier et de donner ce mood de la Big Apple. J'arrête pas de je commence à être fatiguée, j'arrête pas de bégayer depuis tout à l'heure et je cherche mes mots. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai tellement galéré à faire ça et à cacher les petits trucs qui allaient pas et essayer de rattraper et tout ça. Donc, vous étonnez pas si en téléchargeant la construction, vous apercevez qu'il y a des endroits qui sont un petit peu bizarres. Voilà, que ça a été rafistolé ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, pardonnez-moi pour ça et j'espère qu'en tout cas la maison, le terrain vous plaira et que vous allez le télécharger. Bon, comme vous le voyez, j'ai attaqué un petit peu l'extérieur et j'ai donné des détails grâce au mode debug. En fait, avec un code, on peut accéder aux objets du jeu, en fait, tout simplement pour venir décorer le jeu. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, c'est pas du contenu téléchargé et vous l'avez aussi. Par contre, un petit conseil, je pense qu'il faudra bien rentrer le code BB Move Object avant d'installer la construction, parce qu'il y a plein de choses, voilà, qui se baladent un petit peu en gros. Donc je pense que c'est préférable pour éviter de vous retrouver avec des objets déplacés ou des petites choses comme ça, ou même j'ai mis les voitures garées sur l'avant de la construction, donc évidemment ça dépasse sur le vrai trottoir, ça dépasse sur le trottoir, mais l'objet est quand même posé sur la construction. C'est pas très clair ce que je dis, j'en suis désolée. Enfin bref, donc voilà, j'ai attaqué l'extérieur, mais je vais surtout maintenant me consacrer à la construction du Central Perk. Et ça a été galère, mais quand même beaucoup moins que l'appartement. Je me suis dit, bon, on va faire une construction style Central Perk, mais ça sera pas au carreau près, hein. On va pas s'embêter autant que pour l'appartement de Monica. Surtout, comme je l'ai dit, je pouvais pas non plus redéplacer les murs. Je sais qu'à un moment, il y a plus de recul dans le Central Perk, mais je pouvais pas parce que sinon, ça aurait avancé la construction. Enfin, voilà, les murs devant, et comme j'avais mis les fausses façades, c'était pas la peine. Et puis ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'il y a plein de vieux meubles et tout ça, et je trouve que ça fait vraiment objet chiné, et je trouve que ça correspond bien à l'esprit du Central Perk. D'ailleurs, je me dis que j'aimerais trop ouvrir un jour un petit café, un salon de thé comme ça, café. Ça donne tellement envie. Un salon, sinon un café lecture, c'est encore mieux. Oh là là, bon bref, je divague, hein. Je vous raconte ma vie, mais en même temps, vu la durée de la vidéo, vaut mieux que je vous raconte ma vie. D'ailleurs, j'espère que vous êtes pris un petit thé, un petit café, que vous êtes bien posé en regardant ça. D'ailleurs, je me dis, est-ce que vraiment il y a des gens qui vont regarder toute la vidéo en entier ? C'est long peut-être. Peut-être sans le son aussi, pour vous éviter de m'entendre blablater. Mais bon, voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler de la construction. Et aussi, je me demandais quel était votre personnage préféré dans Friends. Si vous regardez la série, en tout cas, moi c'est Chandler. Il me fait trop rire et il me touche énormément.
Et plus jeune, je crois que j'étais un petit peu amoureuse de Chandler. Surtout qu'en plus, je m'identifie beaucoup à Monica en mode contrôle fric et maniaque. Je suis pas fière de le dire, mais vraiment, je m'identifie à elle. Je pense qu'elle est vierge en signe astrologique. Je vois pas sinon ce qu'elle pourrait être. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Chandler. D'ailleurs, quand le couple Monica et Chandler s'est formé, j'étais trop contente. Et sinon, j'aime bien aussi Phoebe. Elle me touche énormément. Par contre, le personnage avec lequel j'ai du mal, c'est Ross. Il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien revoir la série sans les passages avec Ross. C'est horrible. C'est horrible. Enfin bon, bref, dites-moi votre personnage préféré dans Friends et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé la construction. Moi, je vais vous laisser là. De toute manière, vous avez vu l'essentiel. J'ai rajouté une arrière-cuisine pour le Central Perk. Ça m'amusait avec un petit bureau, etc. Et même une porte, une arrière-porte en gros. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et bien sûr, mon idée origin est disponible dans la barre d'infos. Bisous bisous.